Là, on va vous intéresser avec un chapitre environnement à présent. Voilà 3 semaines qu'a eu lieu, vous le savez, le fameux et tristement célèbre, hélas, déjà, du naufrage du Grande America. Et il semble heureusement que nos côtes soient moins exposées que ce que l'on craignait. Mais ce matin, on va s'intéresser à une autre côte en danger, celle qui abrite la Grande Barrière de Corail, c'est en Australie. Et vous allez voir que des mesures assez originales viennent d'être mises en place par des scientifiques que Laurence Beauvillard a rencontrés. C'est à Brisbane, dans l'État du Queensland. Le réchauffement climatique est un problème international. Et ici en Australie, eh bien, le plus touché, c'est la Grande Barrière de Corail. Cette grande barrière, qui fait près de 2600 km de long, a été détruite entre 2016 et 2017 à 50%. Et pour reconstruire cette barrière, eh bien, l'Université de Queensland of Technology a trouvé un moyen original. The Great Barrier Reef Foundation The Great Barrier Reef Foundation cherche depuis sa création à développer les besoins pour protéger la Grande Barrière de Corail. Maintenant, la Fondation travaille avec les gouvernements, le secteur industriel, pour concevoir des projets et des actions de terrain pour renforcer et protéger la barrière de corail contre les impacts du réchauffement climatique. Sur ces milliers de récifs, ces centaines d'îles s'accrochent plus de 600 types de coraux, des refuges pour d'innombrables espèces de poissons, de mollusques, de tortues, de dauphins et de requins. La barrière de corail australienne, c'est le plus grand écosystème sur Terre. Et c'est dans un des laboratoires de robotique de l'université de Brisbane qu'est né le premier modèle d'un gardien multifonction, un Rangerbot ou Loverbot. Nous aimerions qu'il soit comme un drone aquatique qui utilise des caméras pour naviguer et pour réaliser des tâches différentes. L'idée, c'est de créer une plateforme qui permet de faire plusieurs tâches, réaliser plusieurs expériences et différentes applications scientifiques. Le Larvabot, c'est l'une des applications que ce robot est capable de faire. L'idée, c'est de restaurer certaines parties endommagées de la barrière de corail en diffusant des larves de coraux qu'on a élevées dans des cages pendant 5 à 7 jours. Et nous transférons ces larves dans les parties endommagées de la barrière. La clé du succès, c'est de pouvoir libérer les larves au plus près des coraux, au plus près du sol. C'est comme ça que ça marche. Une autre application du Rangerbot, c'est de nous aider à contrôler la population des étoiles de mer. Cette étoile de mer, c'est la deuxième cause de dommages sur la barrière de corail après les cyclones. Elles sont présentes par milliers, elles mangent littéralement les coraux. L'image de la caméra nous permet de voir le sol, de localiser les étoiles de mer depuis la surface, et nous pouvons injecter un produit qui les tue dans les 24 heures. Cette grande barrière de corail australienne est un enjeu national et international. Il existe d'ailleurs une fondation pour synchroniser tous les projets, à la fois pour reconstruire ces coraux, comme ici à Brisbane, ou bien pour protéger tout l'écosystème qui vit grâce à ces coraux.